Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant que le sommeil ne t'enlace, avant que le monde ne disparaisse dans l'obscurité de la nuit, il y a 3 mots, 3 perles sacrées que si tu les offres à Allah, ton cœur pourrait être transformé, ton âme purifiée, ton destin réécrit. Mais ces mots, aussi simples soient-ils, contiennent un secret profond, un secret que peu découvrent. Abonne-toi à Hikmat Allah pour ne jamais manquer les mystères qui touchent tout ton cœur et t'élèvent vers ton Créateur. Quand la nuit tombe, l'âme parle. Il y a des vérités que la lumière du jour ne peut entendre. Mais la nuit, elle, écoute. Lorsque le monde s'éteint et que les voix s'éloignent, c'est là que ton âme commence à parler. Pas à haute voix, mais dans ce langage que seul Allah comprend, le silence du cœur. Dans cet entre-deux fragile, quand les paupières deviennent lourdes et que l'instant se suspend, tu te tiens entre 2 mondes, celui des vivants et celui de l'invisible. C'est là que ton âme cherche un abri. Et Allah l'accueille doucement, sans bruit. Ainsi est-il écrit. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Alors, avant que le sommeil ne t'emporte, que lui dis-tu? As-tu pensé à confier ton cœur à celui qui ne dort jamais? As-tu pleuré sans mots et espéré sans voix? Car parfois, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que ton âme ressent dans ce silence sacré qui devient ta plus belle prière, une histoire perdue dans les dunes, dans le silence des dunes, là où les traces s'effacent au vent, vivait un homme dont le nom s'est perdu, mais pas son invocation. Chaque nuit, sans savant discours ni longue prière, il posait son front sur la terre et murmurait avec les larmes de la sincérité « Ya Allah, pardonne-moi ». Ces mots, simples en apparence, étaient pour lui des voiles qu'il arrachait à son ego, des chaînes qu'il brisait autour de son cœur. Puis un rêve venu du ciel, un jardin sans fin, des visages de lumière et une voix douce mais puissante qui disait « Car tu n'as jamais dormi sans me chercher ». Dans le Coran, cette tendresse divine est rappelée. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ya Allah, pardonne-moi. C'est plus qu'un souffle, c'est une clé que même les anges reconnaissent, une clé qui ouvre le cœur de l'infini. Le secret derrière les 3 mots « il », il y a des mots qui libèrent l'âme sans bruit. Ya Allah, pardonne-moi, ce n'est pas une simple phrase, c'est une confession silencieuse, un acte d'abandon, mais aussi un acte d'amour. Quand tu prononces ces mots, tu dis bien plus que des lettres. Tu dis « je suis faible », mais toi, tu es fort, je tombe, mais toi, tu relèves. J'ai fauté, mais ton pardon est plus vaste que les cieux. Ces mots révèlent que tu crois encore en lui-même après avoir déçu. Et le Coran te répond comme une caresse pour l'âme blessée. Ainsi résonne sa promesse « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Alors pose-toi. Quand as-tu, pour la dernière fois, laissé couler des larmes pour une faute que tu pensais oublier? Et si ce soir, tu retournais à lui comme si c'était la première fois? Avant de dormir, une lumière dans l'obscurité, il y a ce moment, fragile et sacré, quand le monde s'endort et que ton âme, elle, reste encore un peu éveillée. Quand les lumières s'éteignent, mais que tes pensées s'allument. C'est dans ce silence, celui qui enveloppe la nuit, que se cache une des plus grandes opportunités spirituelles. Le prophète Muhammad nous a transmis un secret. Celui qui dit « Astaghfirullah » plus de 100 fois par jour voit ses péchés lavés, comme si l'océan lui-même déversait sa miséricorde sur lui. Mais as-tu déjà demandé pardon au moment le plus intime du jour, juste avant de fermer les yeux, quand plus rien ne te distrait, quand le cœur se retrouve face à son Créateur, « Ya Allah, pardonne-moi », dis-le lentement, comme une plainte, comme une confidence. Ce n'est pas une simple parole, c'est une lumière,
Tu viens de planter une graine dans l'invisible. Et Allah, lui, ne l'oubliera jamais. Comme le rappelle ce verset d'une douceur infinie, et Allah ne châtiera pas ceux qui demandent pardon. Sourate Al-Anfal, 8h33. C'est dans cette nuit silencieuse que naît la lumière du pardon. Une dernière demande avant la nuit, il y a des vérités que l'on préfère ne pas regarder. Mais elles sont là, tapies dans le silence des heures tardives. Et si cette nuit était ta dernière? Et si cette respiration était la dernière que ton cœur récite? On prépare nos matins, nos rendez-vous, nos projets, mais peu préparent leur fin. Et pourtant, la nuit est parfois une porte vers l'invisible, vers l'éternel. Alors imagine, avant que tes paupières ne se ferment, tu murmures dans l'obscurité, « Ya Allah, pardonne-moi ». Rien de spectaculaire, juste ton souffle, juste ton cœur. Mais si ce sont là tes derniers mots, alors ton départ devient un retour vers celui qui t'a toujours attendu. Dans le Coran, cette vérité réchauffe comme un feu dans le froid. Ceux qui, lorsqu'ils commettent une faute ou causent un tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Allah aime ceux qui se repentent. Sourate Al-Imran, 335. Avec ces mots, tu ne meurs pas. Tu retournes à Allah dans sa paix et son amour, mon frère, ma sœur. Ne termine pas ta journée sans ces 3 mots. Ne dors plus comme avant. Ne t'endors plus l'âme lourde sans avoir parlé à ton Créateur. Ya Allah, pardonne-moi. Répète-les, chuchote-les, pleure-les et ressens ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mais dans l'invisible, ton âme est déjà en train de guérir. Si cette vidéo t'a touché, like, partage et abonne-toi à Hikmat Allah. Chaque jour, une lumière, à chaque nuit, un rappel. Qu'Allah te protège, même pendant ton sommeil.